Christian, il y a une question qui nous hante, c'est de savoir si le rosé est un vin de garde comme les autres vins. Disons qu'il faut bien faire la distinction. Moi, je fais souvent 3 catégories de vins dans les rosés. La première et la pire, c'est le rosé industriel, c'est-à-dire le truc qui est fait en masse, souvent par des marques nationales qui, enfin voilà, l'idée c'est de faire des rosés à bas prix avec une marque là-dessus. Ça, ces rosés, il faut les boire très vite, vraiment dans l'année. Après, on a le rosé conventionnel, ce qui correspondrait aux appellations régionales, qui sont des vins qui sont bâtis pour être bu dans l'année. Ils sont travaillés pour ça, de façon à être consommés et pas à être gardés. Donc là, à ce moment-là, la promesse est respectée. Je parlais des dénominations de terroir et de ces fameux rosés avec des élevages un peu particuliers. Ça, ce sont des rosés qui ont une capacité à vieillir entre 2, 3, 4, 5 ans. Alors c'est vrai qu'on change de profil, on a des vins qui sont un peu moins primaires, avec un peu moins ce côté pêche, abricot, etc. Mais on a des vins qui ont une capacité de garde qui est quand même intéressante. Alors ça change aussi en termes de gastronomie, parce qu'un rosé qui a 2 ans va demander peut-être une cuisine, peut-être avec des sauces, avec des aromates, avec quelques épices, et là le vin sera un petit peu plus à l'aise. Donc oui, dans l'idée, les rosés effectivement se gardent, simplement pas tous, il faut bien les identifier. Je parlais tout à l'heure de ces fameux rosés quand ils ont un élevage sous-bois ou un élevage en fort, on les transforme complètement. C'est des vins qui demandent réellement du temps. Après, la dernière des choses, au-delà du terroir, il faut un encépagement en particulier. Alors c'est vrai que la base c'est Grenache Cinsault, qui donne plutôt des vins élégants, plutôt à boire assez rapidement. Mais dès que le vigneron va y introduire peut-être un petit peu de Mourvèdre, et notamment à Bandol, où le Mourvèdre est très présent, là ce sont des vins qui demandent de la patience. On va y retrouver peut-être un peu de Syrah qui apporte de la structure, qui apporte une trame aromatique un peu différente. Et puis on a un cépage qui est un peu controversé en Provence qui s'appelle le Tibourin, qui marche très bien au Pradé justement, qui marche plutôt pas mal à Fréjus quand les vignerons arrivent à le dompter, parce que c'est un cépage qui est un peu capricieux, sensible aux maladies, sensible à l'oxydation. Mais quand on arrive vraiment à bien le cultiver, là ça ne dépend pas toujours de la volonté du vigneron, on a des vins justement, un Tibourin par exemple, dès que vous en mettez 40-50% dedans, ce qui est déjà beaucoup et audacieux, c'est un vin qui, avant de 3 ans, il ne se livre pas. Mais par contre, au bout de 3 ans, vous avez des vins qui sont juste incroyables, avec des profondeurs, des longueurs en bouche, une caractéristique aromatique vraiment particulière qui donne des choses absolument délicieuses.